courage tout le monde si vous faites surface pour commencer la semaine tranquille avec vos hits préférés Harry Styles et Black M. Les frérots arrivent avec Soprano juste après l'actu 8h30. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, ça va encore bien chauffer aujourd'hui à Monaco et dans les Alpes-Maritimes. Le thermomètre va afficher jusqu'à 35 degrés sous un beau ciel bleu. La grisaille matinale va rapidement se dissiper. On aura un petit peu de vent, parfois des rafales jusqu'à 60 km/h. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Lunettes de soleil oblige et crème solaire sur la plage, de la frontière italienne à la Mala, en passant par le Larvoto, vous pouvez aujourd'hui vous baigner dans une eau à 26 degrés. Dans l'actu, une rencontre. José Bové est allé hier sur les terres de Cédric Héroux à Breil-sur-Roya. L'eurodéputé a visité un campement de migrants. Les deux hommes ont ensuite échangé sur les actions qui permettraient d'améliorer le sort des migrants. A notamment été évoquée une action en justice devant la Cour européenne pour que la France soit condamnée pour ses manquements aux droits de l'Union. 160 personnes occupent actuellement le terrain de l'agriculteur de la Roya. À Paris, la conférence sur le sida continue aujourd'hui. Les scientifiques appellent les Américains à rester bien engagés financièrement dans la lutte contre le virus. Les États-Unis de Donald Trump, historiquement plus gros contributeurs à la recherche, envisagent des coupes budgétaires. Pour les spécialistes, cela se traduirait forcément par des morts et des contaminations supplémentaires alors qu'il y a des progrès. Depuis 2005, le nombre de morts a été divisé par 2 dans le monde avec 1 million de victimes l'année dernière. Le premier match officiel de la saison samedi pour l'AS Monaco. Les Rouges et Blancs rencontreront le PSG pour tenter de décrocher le trophée des champions. D'ici là, vous pouvez assister aujourd'hui à un entraînement public dès 18h30 à La Turbie. Et de 4 pour Chris Froome, sacré champion du Tour de France. Le Britannique s'est offert hier sur les Champs-Élysées son 4e succès. Le Français Romain Bardet termine lui 3e. Plus qu'un carton, c'est une consécration. Luis Fonsi vient de rentrer dans l'histoire avec son titre Despacito, devenu le hit le plus streamé de tous les temps. Avec plus de 4 milliards d'écoutes, il devance son ami Justin Bieber. Forcément, le Colombien ne cache pas son plaisir. Ça ne me rend pas seulement heureux, c'est une bénédiction. C'est l'aboutissement de 20 ans de carrière et d'un travail acharné. Aujourd'hui, on trouve aussi des dizaines de vidéos de Despacito sur le net. Des parodies, des versions au violon, à la harpe avec des orchestres. Il y a aussi une reprise flamenco que j'adore, du tango, on la chante en mandarin, en russe. Ce titre ne se cantonne pas seulement à un style, c'est un hommage à la musique pop, latine, urbaine et au reggaeton. C'est ce qui lui a permis de toucher un public aussi large. Même si tout le monde ne comprend pas les paroles, si ta chanson donne aux gens l'envie de danser et de sourire, c'est que tu as visé juste. Une interview à Dave Anderson, Luis Fonsi qui pourrait encore battre des records. Le clip officiel de Despacito est sur le point de devenir le plus visionné devant Gangnam Style de Psy ou See You Again de Wiz Khalifa. Voilà pour votre actu, bon début de journée.